Bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour la prochaine réalisation. On attaque du coup le boxing du RGM 79G GM Command. Donc ça fait partie des Gundam que l'on trouve dans donc Gundam Universal Century, donc la franchise de base. Les RGM sont des mobiles suites de production massive, donc produits à la chaîne où ils se ressemblent tous, mais il y a plusieurs types différents. Alors c'est vrai, vous allez me dire, ces derniers mois, tu as fait beaucoup de kits dans ce genre-là, hein, des kits un peu entre guillemets basiques. Oui, mais en ce moment, voilà, j'ai envie de faire des kits comme ça, où il n'y a pas beaucoup de prise de tête, où je sais que je vais pas rentrer dans des projets de réalisation compliqués. C'est du from the box, hein, je les monte, je fais une petite peinture sympa, et puis voilà, je les rajoute à la vitrine dans la collection. En ce moment, c'est ça dont j'ai envie, surtout par rapport à l'actualité actuelle qui n'est pas très gaie. Voilà, moi ça me change les idées, et puis voilà. Et puis moi je vous dirais franchement, là par exemple c'est un kit qui date de 2004. Je trouve que visuellement ça a plus de gueule qu'un Gundam comme le Gundam Unicorn auquel je n'ai jamais vraiment accroché. Je le trouve bien mais absolument sans plus. Il est pour moi un peu insipide. Voilà, à la base il est tout blanc et puis les pièces s'ouvrent pour laisser apparaître de la lumière et je trouve qu'il est pas, il est vachement carré, vachement cubique. Pour moi il manque de charme. Alors évidemment c'est mes goûts personnels, hein, ça n'engage que moi bien évidemment. Il y en a plein qui ne jurent que par Gundam Unicorn et je respecte tout à fait ça. Mais moi, voilà, j'ai des préférences pour des kits comme ça, un peu roublards, un peu, voilà, les soldats de base. Je trouve que, je sais pas, j'aime bien, je pourrais pas l'expliquer, c'est comme ça, hein, comme je dis, encore une fois, c'est les goûts personnels. Donc oui, en ce moment, j'ai envie de faire des kits comme ça, et puis voilà, c'est des kits simples à faire, assez rapides, où il n'y a pas forcément beaucoup de variantes de couleurs, donc qui se peignent assez rapidement, et en ce moment, c'est ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie. Voilà. Donc le GM, comme je l'ai dit, c'est un kit, celui-là, le GM Command, qui est sorti en 2004 au Japon. Là, on voit qu'on a le petit beau logo bleu de Bandai Spirit, donc c'est une réédition récente, hein, mais ça n'enlève rien, les pièces sont exactement les mêmes qu'un kit que vous avez acheté en 2004. On va avoir du coup un visuel de notre mobile suite. Voilà, prêt au combat, hein, comme on dit. Moi j'aime beaucoup sur les GM, les visières, je trouve ça très très cool. Les boucliers aussi sont toujours très sympas. Voilà, on voit que là il y a une escouade de 3. Donc High Grade Universal Century 2004. Ici on voit que c'est le numéro 46 de cette série, hein, donc des high grade issus de l'Universal Century, c'est du 144. RGM 79G GM Command. Ici on a une image du modèle. Je vais essayer d'avoir un petit focus. Voilà, du GM monté et peint de face de dos. Voilà, moi je trouve qu'il est. Alors c'est basique, hein, il y a un d'extraordinaire, mais je trouve que ça a de la tronche. Je les trouve vraiment sympas. Ici, on a une image donc de l'animé avec à côté, je crois que c'est le gun canon, pareil, hein, de production massive, donc l'un à côté de l'autre. Ici, on a le descriptif du Mobile Suite en japonais. Ici, on doit avoir un petit historique, je pense, mais pareil en japonais. Là, on a la même chose que sur l'autre tranche. Et puis ici, on va avoir quelques images un peu plus détaillées du kit. Avec ici une image avec son fusil, ici son sabre laser. Là, on le voit de face. Et puis là, on voit quelques détails du backpack. Et puis des beam sabers attachés dans son dos sous le backpack. Voilà, le prix, on ne l'a plus, hein, puisque avec du coup les rééditions de Bandai Spirit, on n'a plus moyen d'avoir les prix sur les codes barres. Mais bon, c'est un kit qui est aux alentours de 5-6 euros en import. Voilà, c'est pas beaucoup plus cher, hein, c'est vraiment des kits basiques, les GM, c'est un peu comme les Z-Coq, les à-coups de base. Ça, c'est des kits vraiment pas excessifs. Voilà. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit.
Donc on va avoir une première grappe avec un blanc, blanc cassé, blanc crème, hein, ouais, voilà, un peu crème, crème fermière, hein, pas crème, crème blanche qu'on achète en supermarché. Là, c'est plutôt de la crème qu'on achète dans une ferme, avec une couleur un peu légèrement, je vais pas dire jaune, mais vraiment un crémeux, vraiment assez joli. Donc le bouclier, hein, là les jambes qui sont en deux parties, hein, comme traditionnellement avec les kits de cette époque. Pareil, les bras en deux parties. Le dos de la jupe arrière, le devant de la jupe, les cuisses. On va avoir une petite grappe de polycap, hein, classique. Une seconde grappe, hop, avec la tête, le devant, l'arrière. Là, on a les éléments des épaules en deux parties. Les protections des poignets, on en a 4, donc on a 2 paires de mains a priori. Les pieds. Là, les protections des chevilles. Ensuite, on va avoir une grappe dans un gris métallique pour tout ce qui est représentation un peu des articulations mécaniques. Là, on va avoir son arme, hein, son beam rifle, en deux parties évidemment. Les éléments là qui se mettent au niveau du torse, au niveau des grilles d'aération, la poignée du bouclier. Ça, c'est les articulations au niveau des coudes et des genoux. Et enfin, on va avoir une dernière grappe avec différentes couleurs, donc façon Bandai. Avec là, on va avoir l'élément central au niveau qui est ici, hein, au niveau du torse rouge. Là, ça va être la petite partie jaune rouge du menton, hein, qui est ici. Là, on va avoir la visière de la tête, et puis là, on va avoir les semelles des pieds, la partie grise du bouclier, le backpack, le torse, le devant, l'arrière, et puis les mains. Donc les mains, nous en avons, je ne vois que 3 mains. J'ai 3 mains et j'ai 4 protections. C'est étrange. J'ai 3 mains et 4 protections. Bizarre, bizarre. Bon, elle est peut-être quelque part ailleurs et puis je l'ai pas vue, hein, à voir, on verra ça. Et puis voilà, on a fait le tour de ce kit. On va avoir une petite planche de stickers pour quelques petits détaillages d'éléments, hein, dans un petit rouge métallique assez joli. Et puis on va avoir la notice de montage avec comme d'habitude le modèle monté en vue pleine, ses descriptifs techniques. On l'ouvre sur une double page avec le modèle dans une position dynamique et le modèle peint est vraiment très classe. Moi voilà, je trouve ça vraiment très joli. Il y a quand même, voilà, il y a pas mal de détails quand même sur le kit. Les couleurs sont belles, moi j'aime beaucoup. Voilà. Là on retrouve l'image issue de l'animé. Là on retrouve pareil une image que je trouve vraiment très classe. C'est celle qui est sur la boîte du modèle. Ensuite, on va avoir du coup le descriptif des grappes avec les éléments. Est-ce qu'on a des éléments qui ne vont pas être utilisés? Oui, je vois alors un X sur les grappes et le reste sur les polycaps. Donc pas beaucoup d'éléments qui ne seront pas utilisés. Au niveau du montage, on commence par le torse, suivi de la tête, ensuite les bras. On assemble le torse, les bras et la tête. On enchaîne avec les hanches et les pieds, les jambes. Ensuite, on assemble donc les hanches avec la jupe plus les jambes. Ensuite, on assemble le bas et le haut. Il nous reste les armes, le beam saber, le beam rifle, le bouclier. Et puis on en a terminé. Voilà, donc absolument rien de compliqué. En ce qui me concerne, je vais m'attaquer du coup au montage de ce kit. Je vous dis à très bientôt pour la review de ce modèle, dans un premier temps monté, puis monté et peint et verni. Et puis je vous dirai un peu
ce que je pense au final de ce kit. Voilà. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.